d'une vallée. Ils ne pensent tous qu'à rigoler. Là-bas c'est la fête tous les jours. Ils sont tous débordants d'amour. V'là les bourrines, v'là les bourrines. Ils parlent le langage des fleurs et ils n'écoutent que leur cœur. Alors ouvrez leurs dons vos bras, vous ne le regretterez pas. V'là les bourrines, 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 v'là les bourrines. Ce matin-là, M. Carousel s'était levé de très bonne heure pour se livrer à son passe-temps préféré. Attends, tu vas voir, pousse malin. Oh là, non, reste pas là. Oui, il exagère. Ah, Oh là, non. Écoute, pourquoi tu passes ton temps à embêter tout le monde, hein? Eh ben, je sais pas, moi. Et ça te fait rien d'ennuyer ce pauvre monsieur Carousel? Mais bien sûr que si, seulement. Qu'est-ce que vous voulez? Quand je l'ai vu à quatre pattes dans l'herbe, j'ai pas pu m'empêcher. Ça a été plus fort que moi. Tu sais ce que c'est? Eh ben, t'as un serpent à la place du cœur, voilà, c'est tout. Un serpent? Ah bah alors ça explique tout. C'est pour ça que je fais des bêtises sans arrêt, même quand je veux pas. Moi j'y suis pour rien, hein. C'est le serpent que j'ai dans le cœur le responsable. Oui, mais tu pourrais le chasser si tu voulais. Quoi? Je demande pas mieux. Si tu peux m'expliquer comment on fait, Moumine. Eh ben en fait, ça je sais pas. Et toi, est-ce que tu sais comment on fait ça, Pipo? tu veux vraiment le chasser de ton cœur? Bien sûr que oui. Dans ce cas, la moitié du travail est fait. Mais arrête de dire n'importe quoi. Si tu ne veux plus de serpent dans ton cœur, eh bien il n'y en a plus. Hein? Tu n'as qu'à décider de ne plus faire de vilaines blagues à tout le monde. Et tu verras que tu n'en feras plus. Voilà. C'est facile, non? Non, justement, pour moi, c'est très difficile. C'est vrai que quelqu'un peut vivre dans ton cœur? Bien sûr, voyons. Tu l'as déjà vu? Non, Alors comment tu peux le savoir? parce que ça sent. Je suis particulièrement inspiré aujourd'hui. Oui, je pense que je mériterais bien de prendre un bon café. Entrez. Tu veux du café, mon chéri? Oh. Tu sais, tu ne pouvais pas mieux tomber. Je venais de me dire que je prendrais bien un café et juste à ce moment-là, tu es arrivé pour m'en apporter un. Dis-moi, tu as l'air d'avoir bien travaillé, chéri. Oui, ça va être une histoire à propos des gobelins. Tu sais, ces diables de petits serpents qui font faire des bêtises aux gens. Oh. C'est sûrement un gobelin qui a fait ça. Ah, tu crois? Mon dos! Oh, quelle jolie petite fleur! Quel dommage! Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Carousel? Ce sont les fleurs là-haut, j'aurais bien voulu aller les cueillir, mais impossible d'y arriver. Oh, je fais rien, si vous voulez, je peux y aller, moi. Oh, alors tu ferais ça pour moi. Bien entendu, Fais attention surtout. j'y vais.
Tu sais, ce sont des fleurs très rares. J'en ai pas encore dans ma collection et j'aimerais bien en avoir au moins une. Surtout n'abîme pas les racines, Moumine. Je voudrais bien les replanter. Ouh là là. Attention, hein, tu es sûr que tu vas y arriver? Oh bah oui, vous inquiétez pas, simplement j'ai glissé. Ah, ça y est. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pousse-moi là. Ah, mais mon œil! Mon œil! Oh! Et vous allez bien? Oh oui, elles sont très belles, ces fleurs. Je suis sûre qu'elles feront très jolies chez moi. Pas question, Monsieur Carousel les a vues avant toi et tu vas les lui rendre, c'est compris? Ah non, moi aussi j'aime les fleurs. Et puis d'ailleurs, c'est moi qui les ai cueillies, non? Oh, aïe! Oh, tu vas me payer ça, pousse malin! Oh, attends un petit peu, tiens! J'arrive! Oh, il a pris mes fleurs! Mais vous allez en trouver d'autres. Si vous voulez, je vous aiderai. Ce pouce-malin est un vrai petit démon! Mais non, voyons, il ne faut pas dire ça, vous savez. En fait, il est beaucoup plus bête qu'il n'est méchant. Oh, oh là là. Oh. Excusez-moi, les amis, vous n'auriez pas vu une fleur jaune de cette taille avec 7 ou 8 pétales dont le centre est rouge vif? Si vous en aviez vu une, vous me l'auriez dit, n'est-ce pas, les gars? Décidément, ils sont vraiment bizarres. Hein? Ah, ça y est. Monsieur Carousel, venez vite voir, j'en ai trouvé une. Oui, mais les roudoudous sont encore là. Non, ils sont partis. Regardez, c'est bien cette fleur, je ne me trompe pas. Je vais voir ça de près. Oh bah oui, c'est bien elle. Vous l'avez trouvé? Oui. Oh, tant mieux! Oh, merci beaucoup, Pipo. C'est vrai, sans toi, je ne sais pas ce que je serais devenu. De rien. Oh, et toi, merci aussi, Moumine. Tu as été vraiment extrêmement gentil. Il n'arrêtait pas de faire des bêtises et de jouer des tours à tout le monde. Alors un jour, le vieux sage l'attrapa et le petit diable se mit à implorer son pardon. Je ne ferai plus jamais pleurer les petits-enfants, je n'ennuierai plus les personnes âgées, je te le promets. Mais le vieux sage, qui savait lire dans les pensées, voyait bien qu'il n'en pensait pas un mot. Alors il décida de l'enfermer dans une grotte d'où il ne pourrait jamais plus s'échapper une seule fois pour aller commettre toutes ces mauvaises actions qui l'amusaient tellement. Et aujourd'hui encore, tout le monde appelle cet endroit la caverne du gobelin. Mais personne ne sait pourquoi elle porte ce drôle de nom. Mais enfin, Papa Moumine, c'est pas logique! Quoi donc? Tu dis que personne sait l'origine de ce nom, mais toi, tu la connais? Je me suis mal exprimé. Non, ce que je voulais dire, c'est que personne dans mon histoire ne la connaissait. Où elle s'est passée, au fait? Mais comme je vous l'ai dit au début, c'est arrivé quelque part il y a très longtemps. Mais ce quelque part, tu sais pas où il est? Je n'en ai pas la moindre idée. Tu devrais pourtant le savoir. Mais enfin, ce n'est qu'une histoire, vous savez. Si je comprends bien, elle est pas vraie. J'ignore si elle est vraie ou pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est une histoire que mon père m'a racontée qu'il la tenait de son père. Ouais, mais n'empêche que c'est pas logique. Si toi t'es au courant, alors tous ceux qui sont dans ton histoire, ils devraient le savoir ou ça tient pas debout. Bon, après tout, il a raison. Je crois que je vais changer la fin, tiens. Dites, Chouka et jolie mission d'aller jouer à cache-cache. Oh oui, quelle bonne idée. Bah, qu'est-ce que vous faisiez? Il fait si beau dehors, c'est pas un temps à rester enfermé. Eh bien, on écoutait l'histoire que ton papa a écrite. Il vient de la terminer, tu sais, Moumine. Ah bon? Ouais, mais il y a des passages qui sont pas très bons. Heureusement, Chouka et moi, on lui a dit ce qui n'allait pas. C'est vrai ça, papa? Hélas, oui, il va falloir que je reprenne tout. Alors là, je suis surpris, je savais pas que vous étiez aussi doué pour la littérature. Si on peut appeler ça de la littérature, ce qui n'est pas évident. Oh bah alors, on y va? On y va. Je vous propose de jouer différemment aujourd'hui pour changer un petit peu. Au lieu qu'il y en ait qu'un qui se cache, il pourrait y en avoir deux et tous les autres les chercheraient. Ouais, mais je fais pas équipe avec Sniff. C'est vrai, vous nous retrouveriez tout de suite. C'est pas très gentil de dire ça, hein. De toute façon, on va tirer les équipes au sort. Comment ça? Pas avec des brindilles, par exemple, on en trouvera dans les bois. J'espère que je vais me retrouver avec toi. Oui, moi aussi, je vais être avec lui. Ça, c'est le sort qui va en décider. Et vous n'avez pas envie de faire équipe avec moi. Vous savez, c'est plus facile de se cacher quand on est petit. Au fait, les amis, vous avez bien dit à votre maman que vous veniez avec nous dans les bois? Tu l'as dit à maman, toi? Ben non. Et toi, est-ce que tu le lui as dit? Oh non, j'y ai pas pensé, j'étais sûre que vous l'aviez déjà prévenu de votre côté.
Si je comprends bien, alors, elle n'est pas au courant. Ça fait rien, on essaiera de pas rentrer tard, d'accord? Eh ben non, c'est pas drôle si on est forcé de rentrer plus tôt à cause de ces idiots. Attention, Sniff! Ça y est, je les ai retrouvés, ils sont là. Et c'est grâce à la queue de Sniff. Oh, c'est malin, je t'avais pourtant dit de faire attention. J'ai pourtant fait très attention. C'est pas grave, cette fois-ci, c'est moi et Jolimi qui allons nous cacher. Mais souvenez-vous, vous comptez jusqu'à 20 avant de commencer à chercher, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Viens, Moumine, je connais un coin où ils n'y trouveront jamais. 10, 11, 12, 13. Vite, par ici. Qu'est-ce que t'en dis? C'est une bonne cachette, non? Tu crois que nous trouverons ici? Bien sûr que non. Bon, bah, toi, évidemment, tu peux te cacher n'importe où, mais moi, c'est plus difficile. Hein. On va t'as qu'à suivre un régime, là. Au lieu de dire des bêtises, dis-moi plutôt si on peut m'apercevoir de là. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, tu peux vérifier. D'accord. Alors, Jolimi? Ah bah non, je te vois pas. Ah bah, tant mieux. Tu peux venir maintenant. Youpi. Dis, tu crois qu'ils sont encore loin, ces idiots? Tais-toi, voyons. Oh, c'est pas vrai, est-ce que je peux m'ennuyer, moi? Mais arrête, Jolimi, avec cette branche. Moumine, Moumine, Tu vois, grâce à toi, on est repérés. Jolimi, Jolimi. Oh, bah ça alors, moi aussi, ils m'ont repéré. Pas comment est-ce qu'ils ont fait? Moi, je croyais qu'on voyait rien de l'extérieur. Personne. Bah, où est-ce qu'ils sont? Je sais pas, mais c'est bizarre. Je suis là, les amis. Comment ça? Qui êtes-vous? Et où est-ce que vous êtes? Et je suis juste en face de vous. Oh, c'est pas possible, il n'y a qu'un arbre mort en face de nous. Je sais, je vis à l'intérieur de cet arbre. Mais alors, tu dois être tout petit pour habiter là-dedans. Pour le moment, oui, mais en fait, je suis 1000 fois plus grand que vous deux. On a réduit ma taille pour pouvoir m'enfermer là-dedans. C'est pas vrai. Hélas, si, Moumine. Oh, voilà Moumine. Où ça, Sniff? Là-bas. Oh, ce n'est pas drôle, il ne se cache pas. À mon avis, ils ont dû perdre patience. C'est vrai, on a mis très longtemps à les retrouver. N'empêche, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il fixe cet arbre comme ça? J'ai compris. Ah bon, qu'est-ce que t'as compris, toi? C'est un démon, un gobelin qui se cache là-dedans. Mais qu'est-ce que tu racontes? Allez, sois honnête pour une fois, t'es un vilain démon, pas vrai? Alors là, vous m'étonnez. Je n'aurais jamais cru que vous trouveriez si vite. Oui, 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 tu as raison. Je suis bien un démon et le pire de tous. Ouais, j'en étais sûre. Mais Jolimi, ça n'existe pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous parlez aux arbres maintenant? Bah oui, c'est ça, Chouka. Figure-toi qu'il y a un démon, un gobelin enfermé là-dedans. Hein, un démon? Mais je ne comprends pas. Dans l'histoire de Papa Moumine, le gobelin, il était prisonnier dans une grotte. Oh bah, je suis pour rien, moi, si Papa Moumine, il écrit n'importe quoi. Mais alors, c'est le vieux sage qui l'a enfermé à l'intérieur de ce tronc d'arbre. Décidément, vous savez tout sur moi, et même des choses que j'ignorais. Ah, attendez-moi! Vous savez, s'il y a vraiment un démon là-dedans, peut-être qu'on ferait mieux de pas rester ici. C'est aussi mon avis. Eh non, attendez, ça fait 500 ans que je suis enfermé là. J'ai envie de sortir, moi. Tu nous prends pour des idiots. Pourquoi on t'aiderait? Mais parce que je ne suis plus méchant. Enfin, plus aussi méchant qu'avant. Vous savez, en 500 ans, eh bien, on a le temps de comprendre bien des choses. Et je suis devenu gentil. Un démon gentil? Je te crois pas. Vous n'avez qu'à me regarder, vous verrez bien. Oh, c'est vrai, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez même pas voir ma bouche de gentil démon puisque je suis bloqué dans ce vilain tronc. Tu voudrais bien sortir, hein? Mais comment? Comme ça, je pourrais enfin rendre service aux gens. Tu vas nous donner quelque chose si on te fait sentir? Voyons, Sniff. Mais bien sûr, je vous donnerai tout ce que vous voudrez.
Vous n'avez qu'à formuler vos souhaits. Pour l'instant, on sait même pas si on va te délivrer. Il faut le comprendre, ça doit pas être drôle de t'enfermer là-dedans. Dis, si on te libère, est-ce que je pourrais avoir plein de pièces d'or? Bien sûr, Sniff. Je te les donnerai quand je serai sorti. Oh, chic alors. Nous aussi, on a des choses à te demander. Allez-y, je vous écoute. Eh bien voilà, c'est pour notre maman. On ne veut pas qu'elle se mette en colère si on rentre tard. C'est d'accord. Je vais vous arranger ça. Et moi, je voudrais... Oh, mais Chouka, tu penses tout de même pas le faire sortir? Pourquoi pas si c'est un gentil démon? Enfin, Chouka. Alors moi, ce que je voudrais, c'est un beau collier qui soit très très beau. Pas de problème, tu l'auras. Et moi, ce que je veux, c'est un grand lit en forme de champignon. Enfin, joli, mais si ça se trouve, il est encore très méchant. Oui, ben alors, si c'est le cas, il trouvera à qui parler. À toi, Moumine, parle. Dis-moi ce que tu aimerais. Ce que je voudrais, c'est que tu arrêtes de nous raconter des mensonges. Ça, tu constateras quand je serai libre. Mais à part ça, tu ne veux rien? Je n'ai pas pour habitude de me faire payer pour aider les gens, moi. Oh, mais c'est qu'il commence à me fatiguer. Excusez-moi. Non, vous comprenez, il y a si longtemps que je n'ai pas parlé à quelqu'un, j'ai perdu patience. Oui, à propos, tu nous as pas dit comment on devait te faire sortir. Oh, mais c'est facile, il suffit de glisser un brin de paille dans la fissure au milieu du tronc et faites-moi confiance et j'arriverai bien à le faufiler. Oui, mais il n'y a pas de paille par ici. Mais alors, allez donc en chercher. Non, je m'énerve encore. Enfin, je veux dire, il y en a dans les champs. Oh, mais c'est vrai ça. J'y vais tout de suite. Attends, Sniff. Et tâche de faire vite. 500 ans, c'est long, tu sais, très très long. Qu'est-ce que tu regardes, pouce malin? Ah, c'est toi, Pipo. Je suis désolée pour la fleur. Si tu veux, je la rendrai à Monsieur Carousel. C'est inutile. Hein? Mais dis-moi, à quoi jouent Moumine et ses amis? Ça, je sais pas. Ils veulent jamais de moi. Mais on dirait qu'ils parlent à ce vieil arbre. Hé, ça y est, j'ai trouvé de la paille. Je me demande bien ce qu'ils veulent faire avec ça. Voilà, tu peux sortir. Bah alors, qu'est-ce que t'attends? On n'a pas que ça à faire. Vous avez vu les nuages noirs? « 500 ans que j'attendais ça, je suis enfin libre. C'est bien ce que je pensais, c'est un monstre. Mais évidemment, voyons, vous devriez savoir qu'il n'y a pas de gentils démons. Oui, mais et tes promesses, tu vas les tenir, hein? Parce que tu croyais que je serais assez stupide pour tenir parole. Oh. Dis donc, toi, tu comptes faire quoi maintenant? C'est vrai, tu dois être un petit peu dépassé. Non, je sais ce que je dois faire. Je vais commencer par vous changer en démon. Oh non, vite, sauvez-nous. Ah, ça Oh là là, j'arrive plus à bouger. Pauvre naïf, personne ne m'a jamais échappé. C'est épouvantable, c'est un démon, et en Et vrai. il était prisonnier de cet arbre mort. Mais pourquoi ces idiots l'ont-ils fait sortir? Ils sont pourtant moins bêtes que moi. Oh, Moumine est en danger, nous ne pouvons pas rester là à rien faire, il faut l'aider. mais où est-ce que tu t'en vas? Maintenant, je vais m'occuper de toi, Moumine. Pourquoi moi? Parce que, à cause de toi, j'ai bien failli ne pas sortir. Alors réfléchis bien, que veux-tu devenir, un crapaud ou un serpent? Je peux savoir qui tu es? Je m'appelle Pipo et je suis un ami de Moumine. Et que veux-tu? Que je te change aussi en petit démon? Oui, comme mon ami Moumine. Pipo. Seulement avant cela, je voudrais être sûre d'une chose si ça ne t'ennuie pas. Eh bien, parle. Je voudrais savoir si tu es réellement un démon. Qu'oses-tu me dire? Ça ne se voit donc pas que je suis un démon? Oh, tu sais, tu pourrais très bien être un magicien. Un magicien, moi? De quel droit oses-tu me traiter de magicien?
Tu sais, tu aurais pu très bien te cacher derrière Mais l'arbre. c'est pas vrai, enfin! Je suis sorti de l'intérieur de l'arbre. Je ne te crois pas. C'est vrai, c'est impossible. Tu es très grand et je ne vois pas comment tu aurais bien pu passer à travers ce brin de paille. Tu as menti. Mais tu oublies que je suis un démon et que mes pouvoirs sont sans limite! Ça, c'est toi qui le dis. Rien ne me prouve que c'est vrai. Mais quel petit entêté! Est-ce que tu vas me croire si je le refais devant toi? Évidemment, là, j'avoue que ça changerait tout. Mon ami a un peu raison, ça s'est passé tellement vite qu'on n'a rien vu. Alors, regarde bien, et ouvrez bien tous les yeux cette fois-ci. Tu disais vrai. Ah, enfin! Eh bien, on peut dire que vous êtes difficile à convaincre, les amis. Moumine, regarde, je peux bouger maintenant. Pipo. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as enlevé la paille et comment je vais ressortir? Puisque tu es si fort, tu trouveras bien une idée. Je te fais confiance. La peste soit de lui, il m'a joué. Tu me le paieras. Oh, s'il te plaît, Jolimi, fais-moi sortir de là. Ah non, ça, il en est pas question. D'ailleurs, ça t'apprendra à t'être moqué de moi. Papa, tu crois pas qu'on est assez loin? Si loin. Non, arrêtez, pitié, mais je ne sais pas nager. Au secours! Ne faites pas ça, je vais tout mouiller. Mais non, au secours, pitié! Papa Moumine avait décidé d'abandonner l'arbre du démon au milieu des flots. De cette manière, pensait-il, nous serions débarrassés de ce monstre et plus personne n'aurait de mauvaises pensées dans la vallée des Moumines. Ils sont toujours là pour faire notre joie, les Moumines. On devient heureux en étant près d'eux, les Moumines. Ils sont si gentils, ils changent notre vie. Ce sont nos amis de jour comme de nuit, les Moumines. Les Moumines. Venez avec moi, ils sont tous là-bas, les Moumines. Ils vous enchanteront avec leurs chansons, les Moumines. Ils sont si gentils, ils changent notre vie, ce sont nos amis